Bon, je m'appelle Michel Moreau. J'ai été travaillé 42 ans à la cristallerie. D'accord. Pareil, Marion Serge. J'ai 42 ans. 42 ans. 42 ans de métier. Ouais. Alors, pour vous, Michel, vous avez commencé à 14 ans. 14 ans, en 1960. Voilà. Et C'était pour, monsieur Bridel, monsieur Madelin, Jean Madelin, qui était le directeur. quelle activité pour Serge? Quelle activité avais-tu, toi, à la cristallerie pendant ces 42 ans de travail? Quel poste as-tu effectué? Ah ben pareil, porteur à large, détacheur, cueilleur de pied, Gobeletier. cueilleur de verre, Oui. gobeletier, mouleur et tireur de jambes. D'accord. Et pour toi, La même chose, la c'était même chose. un truc classique, c'était la marche à suivre. Ouais. D'accord. Tout le monde passait dans l'ordre-là, à Oh. cette époque-là. En fait, il fallait passer, pour être chef de place, il fallait franchir toutes ces Ah oui, étapes-là. voilà, tout à fait. Il fallait être mouleur, il fallait être... C'était comme ça à cette Ouais. époque-là. Après, ça s'est beaucoup modifié, mais c'était l'ordre qu'il fallait faire. Et donc, combien d'années fallait-il pour former un bon verrier? Pas moins de 10 ans, hein, c'est ce qu'on disait Oh, toujours. oh, Au moins 10 ans. Oh oui, monsieur. Au moins 10 ans. Oh oui. 10 ans. Oh oui, au moins 10 Oui, ans. donc c'est énorme. C'est pour ça qu'aussi dans ce métier-là, il n'y avait pas beaucoup de... les gens qui partaient en retraite, il fallait quand même transmettre Ah oui, voilà. le métier à des jeunes générations pour que puisse durer Oh oui, le minimum, l'activité, c'était quoi. 10 ans. C'était même plus que ça, ouais. Oh oui, parce Ouais. que... Moi, je suis passé chef de page, j'avais 23 ans. Voilà, Moi, par j'étais là- dans les jeunes. par là aussi, moi. Mais sinon, c'était beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Mhm. Alors, pourriez-vous, Serge et Michel, me raconter une journée de travail? Alors, les horaires, les conditions de travail, la chaleur, par exemple, puisque vous travailliez régulièrement dans un milieu de chaleur. On commençait à 6h30 le matin, on avait une pause à 9h, Casse-croûte, ouais. casse-croûte à 9h, on recommençait à 9h30 jusqu'à midi, 13h30 et 16h30. Ouais. Sauf à une époque, on commençait un petit peu plus tard, ça n'a pas duré longtemps, qu'on finissait à 5h30. Tout bien. Oui, mais l'hiver aussi, on commençait à Oui, 7h moins 20 l'hiver. Oui, que ça n'a pas duré quelques années, ça n'a Ouais. pas duré longtemps. Ouais, dans les années 70, par là. Et autrement, exceptionnellement en 76, qu'il y a eu la canicule, qu'on commençait à 5h le matin. Et ça a duré combien? Une quinzaine de jours, je crois, un truc comme ça pour plus. À peu près, ouais. Sinon, c'était les horaires, toujours les mêmes horaires. Oui. On travaillait du lundi au samedi midi. Et moi, j'ai travaillé pendant 15 ans du lundi au samedi midi. On faisait 45 heures par semaine. Et quand on avait des ponts, on travaillait le samedi toute la journée pour récupérer. Ah oui, ça m'est arrivé, ça. Mhm. Dans tout ce que vous avez réalisé à la cristallerie au niveau des verres, quel était le plus facile à fabriquer? Oh, le plus facile, c'était peut-être les pieds. Oh, il n'y avait rien de facile. hein. Peut-être, non, il n'y avait rien de facile. Ouais, Enfin, c'était un peu plus simple. Les jambes, c'était peut-être un petit peu plus... Moi, c'était les jambes, moi. Oui, ben moi aussi, c'était plus les jambes que les pieds. Ouais. J'en ai fait les pieds, mais Mhm. plus les jambes. Et est-ce qu'il y avait un modèle que vous préfériez par rapport à un autre? Ah bah oui, il y a des choses qui se faisaient Ah bah beaucoup oui, plus oui. faciles que les Ouais, autres. hein. il y a beaucoup de modèles qui étaient plus faciles. Ah que bah les oui, autres, bien hein, sûr. ça. Parce qu'il y avait le chinon. Mais qu'on on ne faisait choisissait beaucoup. pas, hein, on nous donnait à faire ce que... Ouais. Voilà. Voilà. Mais il y en avait qui étaient beaucoup plus faciles, c'est sûr. Pourriez-vous me citer vos meilleurs souvenirs à la cristallerie? Il y avait une bonne ambiance. Moi, je me souviens qu'il y avait une bonne ambiance. Les premières années, on était bien payés. Les premières années. On avait des primes. Mhm. On a peut-être été une des premières usines à Fougères qu'on avait la 5e semaine. Ah oui. On l'a eu bien avant tout le monde. On avait un voyage au bord de la mer. On avait... J'ai pas connu ça. moi. ah si, la prime d'assiduité. Ah si, oui. Prime d'assiduité. Alors le fait d'arriver Il tous n'avait les jours pas beaucoup- à l'heure, ouais, il n'y avait ça pas beaucoup rapportait. d'usines à Fougères qui avaient ça. Un truc à noter, c'est que le patron qu'on avait dans les années 60, qui était monsieur Jean Madelin, tous les matins, il passait dire bonjour aux ouvriers. Tous les matins, il faisait le tour du four et il disait bonjour à tout le monde. Alors après la semaine de travail, notamment le vendredi, ou alors le samedi pour certaines années, vous faisiez ce qu'on appelle le bousillage. Ça consistait en quoi en fait le bousillage? Bah, on travaillait pour nous, on faisait des bricoles, des signes, il y en a d'autres qui faisaient Des des épées. presse-papiers, des épées. On travaillait pour nous. Tu faisais ce que tu voulais, quoi. On inventait un peu notre truc, quoi.
Sauf qu'on n'avait pas le droit de faire des verres. Il fallait pas faire les verres qui étaient fabriqués, mais sinon on faisait des petits paniers, des épées, toi tu faisais des signes avec René. Sinon, j'ai fait des boules aussi. Oui, des presse-papiers. Et on venait tous les samedis matins, on arrivait à 4h30 au boulot pour prendre le travail effectif à 6h30. Pendant 2 heures de temps, on travaillait pour nous. Et donc c'était une coutume, ça. C'était la coutume. Ah, c'était une coutume. Ouais. Ça. Et est-ce que vous pensez que ça se faisait dans toutes les cristalleries? Ça se fait encore dans certaines cristalleries artisanales aujourd'hui? Je pense que le bousillage, c'est une chose qui est... Et nous, par la suite, c'était le vendredi en fin de journée, puisqu'on ne travaillait plus le samedi. Donc le bousillage se faisait le vendredi soir. Donc en fait, vous vous serviez des fonds de peau peut-être? Voilà, tout à fait. Avant le réenfournement d'une autre... Pour le lundi. Ouais. D'accord. On nous laissait faire un peu ce qu'on voulait. Oui, ça permettait aussi peut-être de se faire la main sur certaines choses. Oui, et puis ça nous faisait un petit pécule en plus. Voilà. Surtout ça. Et on récupérait ça le lundi matin. Ouais. Avez-vous conservé des outils de travail? Ah oui. Tous les outils. Ça, c'était un ciseau pour couper le verre. Le verre chaud. Palette pour faire les pieds. Palette pour faire... Ouais. Palette qui servait Ah bah oui, j'ai mis ça. pour faire les pieds. Et puis le fer qui servait pour Tirer les jambes. tirer la jambe. Pour tirer la jambe. Voilà, tirer la jambe avec le fer. Et puis là, on calibrait, on prenait des repères. Et là, on faisait Donc ça, c'est un compas. un compas pour voir La longueur de la la jambe. longueur de la jambe. Voilà comment ça se passait. D'accord. Hein? Oh, bah oui. Ça se passait comme ça. Donc je vois un morceau orange sur la table. Là. C'est quelle matière? C'est de la cire qui servait pour cirer nos fers. Pour que ça glisse mieux Pour sur... que ça fasse pas de marque au verre, on cirait. Mais il y avait de la cire noire aussi. On avait les deux. Souvent la noire est mélangée avec celle-là. Oui, souvent, oui. Ouais. Donc en fait, vous aviez à peu près l'outillage Oui, voilà, complet nécessaire à réaliser un verre. Exactement. Oui, tout à fait. À part la canne pour l'apparaison, mais sinon on a tout ce qu'il faut pour faire un verre. D'accord. Donc au total, vous aviez... 34 outils, quoi. D'accord. Ouais, bah oui. Ciseaux, fer, palette, ça suffisait. Et alors, l'objet en croix, ici, là, ça représente quoi en Ça, fait? c'était pas pour... ça, c'était plus pour le bousillage. Ça, c'était pour faire des cendriers. Ça, c'est les trucs où on posait les cigarettes. Que pensez-vous de la démarche de l'association Les Amis des Verriers du Pays de Fougères pour ce travail de collectage œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine verrier? C'est bien, c'est pour un souvenir Ah oui, c'est sûr. de la cristallerie. Quoi. Pour garder la mémoire, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'on ait le courage de se lancer là-dedans. Et moi, je dis que c'est bien, c'est une bonne chose.